Salut tout le monde, c'est Émeric. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale YouTube. Tu veux réussir sur YouTube en 2025, gagner des vues, des abonnés et peut-être même vivre de tes vidéos? Eh bien, reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te dévoiler les stratégies qui marchent vraiment en 2025. Ouais, parce que YouTube, c'est un game qui évolue tout le temps, hein? Les techniques d'il y a 2 ans, elles marchent plus forcément aujourd'hui. Et attention, certaines astuces ont complètement changé cette année. Du coup, j'ai décortiqué tout ça pour toi. J'ai analysé ce qui cartonne, ce qui floppe, et je te donne les clés pour percer sur YouTube en 2025. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti! Bon, première étape, et pas des moindres, trouver ta niche. Aujourd'hui, il ne suffit plus de faire n'importe quelle vidéo pour percer. Il faut une niche précise et rentable. Ouais, je sais, ça fait un peu jargon marketing tout ça, mais en gros, il faut que tu trouves un sujet précis qui te fait kiffer et qui intéresse les gens. Genre, au lieu de faire des vidéos sur tout et n'importe quoi, concentre-toi sur un truc que tu maîtrises et que tu aimes vraiment. Ça peut être le gaming, la cuisine végane, le bricolage, le maquillage, peu importe. L'important, c'est d'être passionné et de pouvoir proposer un truc unique. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Squeezie, comment je sais si ma passion, elle intéresse les gens? Eh bien, c'est simple, fais tes recherches. Va voir sur YouTube ce qui se fait déjà dans ton domaine. Analyse les vidéos qui buzzent, les commentaires, les tendances. Il y a des outils gratuits comme Google Trends qui peuvent t'aider à voir si les gens recherchent des trucs en lien avec ta niche. Plus il y a de recherches, plus ça veut dire qu'il y a un public potentiel. Et surtout, n'aie pas peur d'être précis dans ta niche. C'est mieux d'être le meilleur dans un domaine restreint que d'être moyen dans un domaine hyper large. Par exemple, au lieu de faire des vidéos de gaming en général, tu peux te spécialiser dans un jeu en particulier ou même dans un aspect précis du jeu, comme le speedrun, le PVP, etc. Plus tu seras précis, plus tu pourras cibler une audience engagée qui te ressemble et qui sera à fond sur tes vidéos. Deuxième point crucial est là, accrochez-vous bien, l'algorithme YouTube. En 2025, YouTube mise sur 2 choses ultra importantes, le watch time et le click-through rate, CTR. Ouais, je sais, ça fait peur dit comme ça, mais en gros, YouTube, il veut que les gens restent le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc, plus tes vidéos retiennent l'attention des viewers, plus YouTube va les mettre en avant. Le watch time, c'est le temps moyen que les gens passent à regarder tes vidéos. Plus il est élevé, mieux c'est. Donc, oublie les vidéos bâclées de 3 minutes. Il faut proposer du contenu de qualité, qui captive l'audience, du début à la fin. Ensuite, tu as le CTR, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur ta vidéo parmi celles qui la voient dans leurs suggestions. En gros, c'est l'attractivité de ta vidéo. Pour avoir un bon CTR, il faut soigner tes titres, tes miniatures et tes descriptions. Ouais, je sais, c'est chiant, mais c'est hyper important. Ton titre, il doit être accrocheur, donner envie de cliquer, tout en restant honnête par rapport au contenu de ta vidéo. Pareil pour la miniature, elle doit être percutante, intrigante et donner envie d'en savoir plus. Et enfin, la description, c'est l'occasion de donner plus d'infos sur ta vidéo, d'ajouter des mots-clés pertinents pour le référencement et d'inciter les gens à s'abonner et à liker. Bref, l'algorithme YouTube, c'est un peu la bête à apprivoiser, mais en te concentrant sur le watch time et le CTR, tu mets toutes les chances de ton côté pour percer. Chapitre 3. Le pouvoir des shorts et du contenu viral. Et qui dit YouTube en 2025, dit forcément short. Les shorts explosent toujours en 2025 et peuvent booster ta chaîne. Ouais, ces petites vidéos courtes et percutantes, c'est devenu un truc incontournable sur YouTube. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais Squeezie, les shorts, c'est trop court. J'arrive pas à montrer ce que je sais faire. Eh bien, détrompe-toi. Les shorts, c'est une opportunité en or pour te faire connaître auprès d'une nouvelle audience. L'algorithme YouTube, il adore les shorts et il n'hésite pas à les propulser auprès de millions d'utilisateurs. Donc,
Même si tu as une chaîne avec peu d'abonnés, tu peux faire exploser tes vues grâce aux shorts. L'astuce, c'est de proposer du contenu court, dynamique, qui captive l'attention dès les premières secondes. Oublie les introductions à rallonge, va droit au but et n'hésite pas à utiliser des effets visuels, de la musique entraînante et surtout de l'humour. Les shorts, c'est aussi l'occasion de tester de nouveaux formats, de nouveaux concepts et de voir ce qui plaît à ta communauté. Et qui sait, ton prochain short, c'est peut-être lui qui deviendra viral et qui te fera passer de 100 à 10 000 abonnés en quelques jours. Alors, n'hésite plus, lance-toi dans les shorts et laisse parler ta créativité. Chapitre 4. Monétisation, gagner de l'argent sur YouTube en 2025. Bon, on arrive à la partie que tout le monde attend. La monétisation. YouTube ne paye pas que les pubs. Voici plusieurs moyens de monétiser intelligemment. Alors oui, les pubs, ça peut rapporter un peu d'argent. Mais en 2025, il existe plein d'autres moyens de monétiser sa chaîne YouTube. Déjà, t'as le super chat et les super stickers qui permettent à tes viewers les plus fidèles de te soutenir financièrement pendant tes lives. Ensuite, tu peux aussi proposer des abonnements payants à ta chaîne avec des avantages exclusifs pour tes membres, comme des badges, des emojis personnalisés, des contenus bonus, etc. Et puis, n'oublie pas le sponsoring. Si ta chaîne commence à avoir une certaine visibilité, des marques peuvent te contacter pour te proposer des partenariats. Attention, il est important de choisir des partenariats en accord avec tes valeurs et ta ligne éditoriale, et de toujours rester transparent avec ta communauté. Et enfin, tu peux aussi utiliser ta chaîne YouTube pour promouvoir tes propres produits ou services, si t'en as. Par exemple, si tu es graphiste, tu peux proposer tes services de création de logos ou de bannières YouTube à ta communauté. Bref, tu l'auras compris, il existe plein de façons de gagner de l'argent sur YouTube en 2025. L'important, c'est de trouver le bon équilibre entre la monétisation et la création de contenu de qualité qui plaît à ta communauté. Chapitre 5. La constante, la persévérance et l'analyse. On arrive à la fin de cette vidéo et je voulais terminer sur un dernier point essentiel, la persévérance. YouTube est un marathon, pas un sprint. Si tu veux réussir, analyse tes stats chaque semaine et ajuste. Ouais, je sais, c'est cliché, mais c'est la vérité. Sur YouTube, comme dans la vie, il faut savoir être patient et persévérant. Ne t'attends pas à devenir le nouveau Squeezie du jour au lendemain. Au début, c'est normal de galérer, de douter, de se demander si on va y arriver. Mais l'important, c'est de ne jamais abandonner, de continuer à créer du contenu qui te plaît et de toujours chercher à t'améliorer. Et pour t'aider à progresser, n'oublie pas d'analyser tes statistiques YouTube. Regarde quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux, celles qui plaisent le moins, analyse le comportement de ton audience et ajuste ta stratégie en fonction. YouTube, c'est un apprentissage permanent. Il faut savoir s'adapter, tester de nouvelles choses et ne jamais baisser les bras. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura donné les clés pour réussir sur YouTube en 2025. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un gros like et abonne-toi pour d'autres astuces YouTube. Dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas appliquer en premier. Et n'oublie pas, la persévérance est la clé du succès. Allez, salut tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures YouTube.